Bienvenue sur la chaîne Le ROI Déplacement, la chaîne avec le meilleur retour sur investissement. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire concrètement et pas à pas comment acheter ces crypto-monnaies sur Binance de façon très simple. Donc cette vidéo est vraiment dédiée aux purs débutants qui ne savent pas acheter leurs crypto-monnaies sur Binance. Et pourquoi sur Binance? Parce que c'est une plateforme moi que j'adore personnellement, dans laquelle il y a énormément de crypto-monnaies, plus de 100, je les ai comptées pour vous, et ce sont des crypto-monnaies qui sont vraiment triées, qui ont des critères de sélection avant d'être sur cette plateforme. Du coup, vous êtes potentiellement sûr d'acheter uniquement des crypto-monnaies qui ont vraiment un intérêt. Mais avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo pour rejoindre plusieurs milliers de personnes abonnées à la chaîne YouTube, le ROI Déplacement. Et ensuite, une fois que vous avez cliqué sur le bouton s'abonner en rouge, vous pouvez cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir une notification dès que je sors une vidéo plusieurs fois par semaine. Donc, le sommaire, c'est quoi? C'est que dans un premier temps, je vais vous dire comment vous inscrire à Binance. Ensuite, je vais vous dire comment vérifier votre compte Binance et le sécuriser. Ensuite, je vous dirai comment acheter des bitcoins pour les envoyer sur Binance. Ensuite, une fois que vous avez reçu vos bitcoins sur Binance, je vais vous dire comment acheter vos crypto-monnaies avec, puisque vous ne pouvez pas les acheter directement, vos crypto-monnaies. Il faut acheter du bitcoin d'abord, les envoyer sur Binance et avec ce bitcoin, acheter les crypto-monnaies. C'est pour ça que ça sera ce quatrième point. Donc, on a 4 choses à voir et tout de suite, on va voir alors comment s'inscrire sur la plateforme Binance. On se retrouve devant mon ordinateur. Voici la plateforme Binance. Donc, vous avez un lien sous cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur Register en haut à droite. Vous patientez un instant. Vous marquez votre email. On va mettre JONATHAN @le ROI Déplacement. D'ailleurs, vous pouvez me contacter à ce mail si vous souhaitez. Un mot de passe. Bien sûr, un mot de passe très compliqué de 20 caractères avec des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des lettres majuscules. Et là, il y aura mon ID partenaire. Vous cliquez sur la case I agree to Binance term utilisation et cliquez sur Register. Ensuite, vous prenez ce joystick ici et vous complétez le puzzle. C'est un système de sécurité puisque, là vous voyez, j'ai pas été assez précis. Il faut vraiment être très précis puisque les robots peuvent pas faire ça. Il n'y a que des humains qui peuvent faire ça. Du coup, ça sécurise la chose. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous devez aller sur votre email pour confirmer votre email. Voilà, mon email a été vérifié avec succès et du coup maintenant, je peux me connecter à Binance avec l'email que je viens de... Vous cliquez sur Login, donc avec l'email que je viens de vérifier. Voilà, donc une fois que vous avez fait ceci, Binance vous montre plein de conditions qu'il faut respecter. Donc là, ils disent de bien regarder le site sur lequel vous êtes, qui a bien écrit www.binance.com, que vous devez donner, vous devez jamais donner votre mot de passe, etc. Donc vous cochez sur tout ça, vous lisez bien sûr, et vous cliquez sur Continue. Et là, vous arrivez sur votre compte Binance. Et ils disent, la première chose à faire, c'est de mettre votre Google Authenticator. Donc, cliquez sur Google Authenticator. Il ne faut pas lésiner la protection. Vous téléchargez l'application Google Authenticator sur votre téléphone mobile. À quoi va vous servir cette application? C'est simple.
ça va vous générer un mot de passe à 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes. Donc, quand vous allez devoir vous connecter sur votre compte Binance pour acheter vos crypto-monnaies, eh bien, non seulement il va falloir mettre votre mail, votre mot de passe que vous avez indiqué, mais en plus un mot de passe qui change toutes les 30 secondes de 6 chiffres. Et vous faites Next. Ensuite, eh bien, vous scannez avec votre téléphone portable ce QR code. Et du coup, eh bien, grâce à l'application, ce QR code va vous générer un mot de passe à 6 chiffres qu'il va falloir entrer quand vous vous connectez sur Binance. Donc, ce QR code et cette clé API, ce que je fais personnellement, c'est que je fais une impression écran, je les imprime, je les mets quelque part dans ma maison. Et ensuite, eh bien, cette information, ce QR code et cette clé API qui est ici, cette clé privée, eh bien, je les mets dans un document Word ou OpenOffice et je les mets dans un fichier crypté, c'est-à-dire un fichier avec un mot de passe que personne ne peut ouvrir si cette personne n'a pas le mot de passe. Et j'explique dans une autre vidéo comment crypter un fichier si ça vous intéresse. Donc, une fois que ça c'est bon, eh bien, vous cliquez sur Next. Là, ils vous disent d'écrire cette clé sur du papier. Et là, va falloir que vous écrivez la clé que vous avez écrite à l'instant sur un papier. Vous marquez ici votre mot de passe que vous utilisez pour vous loguer. Et là, le mot de passe Google Authenticator qui change toutes les 30 secondes. Et vous faites cliquer ici pour rendre accessible le Google Authenticator. Hop. Et une fois que ça c'est fait, vous avez activé votre Google Authenticator. Ensuite, vous pouvez activer le SMS Authenticator ou faire l'un ou l'autre. Vous pouvez mettre aussi l'anti-phishing, c'est-à-dire que en haut de vos emails, eh bien, il y aura un mot que vous seul allez déterminer. Et comme ça, eh bien, vous êtes sûr que quand c'est vraiment Binance qui vous envoie un mail, eh bien, il y aura écrit le mot que vous avez déterminé en haut de ce mail. Par exemple, moi, c'est le ROI déplacement. Et donc, en haut de tous mes mails, il y a marqué le ROI déplacement. D'accord? Et donc, si c'est un pirate qui envoie ce mail, eh bien, il n'y aura pas cet anti-phishing. Il n'y aura rien écrit en haut à droite. Donc, vous pouvez écrire patate ou ce que vous voulez. Moi, je vais marquer ROI, par exemple. Ah, ROI DP. DP. Et voilà. Et donc, en haut de tous mes emails, il y aura le roi d'épée. Bon, c'est pas très joli. Le roi déplacement, on va dire. Et une fois que ça c'est fait, donc moi, je vais aller sur mon compte Binance où je suis connecté. Et maintenant, nous allons pouvoir acheter vos crypto-monnaies sur Binance très simplement. Mais avant ça, eh bien, comme je vous ai dit, pour acheter des crypto-monnaies, eh bien, avant ça, il faut acheter du Bitcoin. Et pour cela, pour faire très simple, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour vous connecter sur CoinMama. Vous créez un compte, donc bien sûr, il va falloir donner votre nom, votre prénom, votre carte d'identité, sûrement faire un papier sur lequel vous marquez CoinMama, la date et votre carte d'identité, vous prenez en photo et vous l'envoyez. Bref, vous créez un compte. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez cliquer sur Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie. Il faut acheter un truc en tout cas pour faire un dépôt sur votre compte Binance et après acheter vos crypto-monnaies. Donc on va dire Bitcoin, je clique sur Euro et là vous marquez le montant que vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies. Donc par exemple 500. Donc comme ça, eh bien, je vais acheter 500 € d'équivalent en Bitcoin. Ces 500 €, je vais les envoyer sur Binance. Et avec ces bitcoins, équivalent de 500 €, je vais pouvoir acheter mes crypto-monnaies. Là, je fais acheter des bitcoins. J'attends patiemment. Et là, il faut marquer l'adresse de réception. Donc, sur votre compte Binance, vous allez sur fonds et sur dépôt. Vous allez bien déposer des bitcoins. Donc là, il faut bien comprendre que c'est comme quand vous envoyez, c'est comme quand vous envoyez un colis à une personne, eh bien, il faut bien une adresse postale de réception. Ce colis, il part de votre adresse et il doit bien arriver à une autre adresse. Eh bien, là, c'est exactement la même chose avec les bitcoins. Vous achetez des bitcoins sur CoinMama, eh bien, il faut bien une adresse de réception, quelqu'un qui va le recevoir, eh bien, c'est vous. Et du coup, vous cherchez votre adresse Bitcoin. Donc, vous allez dans Fonds et Deposit, vous marquez Bitcoin en haut, vous cliquez sur Bitcoin.
Et là, vous cliquez sur copier l'adresse. Et voici mon adresse Bitcoin. Donc, sur une adresse Bitcoin, on envoie exclusivement des Bitcoins. On ne peut pas envoyer des Bitcoins sur une adresse Litecoin. Non, c'est toujours la même unité. Donc là, hop, on voit bien que j'envoie 0,07 Bitcoin, donc équivalent 500 $, avec 5% de frais. Donc j'envoie bien des Bitcoins sur une adresse Bitcoin, qui est mon adresse Bitcoin de Binance. Et là, je fais Go to Payment. Va falloir mettre votre carte bancaire, vos numéros d'expiration, votre cryptogramme, et ensuite, il vous dira de valider ce paiement en allant dans vos emails pour cliquer sur le lien pour bien valider cette transaction. Au bout de quelques minutes ou quelques heures, eh bien, vous allez aller dans Fonds et dans Solde. Vous marquez ici Solde BTC et vous allez voir vos bitcoins qui seront arrivés ici, au bout de quelques minutes, quelques heures. Ensuite, grâce à ces bitcoins, eh bien maintenant, nous allons pouvoir acheter vos crypto-monnaies simplement. Pour ce faire, vous allez dans l'onglet Marché ici en haut à gauche, puis sur le sous-onglet Basique. Hop, comme ceci. Donc maintenant, nous sommes sur l'interface Binance pour acheter vos crypto-monnaies simplement. Ici, vous voyez le graphique de la crypto-monnaie en question. Donc là, c'est du NEO comparé à l'USDT. NEO, c'est une crypto-monnaie. Ici, vous avez le carnet d'ordre des gens qui vendent et des gens qui achètent du NEO. Donc, il faut bien comprendre que, par exemple, quand vous vendez une voiture, il faut bien que quelqu'un l'achète pour que vous puissiez la vendre. Parce que si vous essayez de la vendre mais que personne l'achète, vous n'allez jamais la vendre, votre voiture. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les crypto-monnaies. Par exemple, NEO. Tous ces gens qui sont en rouge, eh bien, veulent vendre du NEO. Et tous ceux-là qui sont en vert, eh bien, veulent en acheter. Et donc, le point de balance entre les gens qui veulent acheter et les gens qui veulent vendre est, à ce moment T, au moment où je vous parle, c'est 53 $. C'est le chiffre qui met d'accord les vendeurs et les acheteurs. D'accord? Donc, si vous mettez un prix vendeur du NEO à 60 $ alors qu'il est à 50, eh bien, il n'y a personne qui va vous l'acheter puisque le prix de référence est 53 $. Donc, les gens sont prêts à mettre 53 $ pour acheter un NEO et non 60 $ comme vous le voulez. Ensuite, ici, vous voyez qu'il y a l'onglet Bitcoin. Et donc, avec cet onglet Bitcoin, vous voyez que vous pouvez acheter toutes ces crypto-monnaies avec du Bitcoin. Avec l'onglet Ethereum, vous pouvez acheter toutes ces crypto-monnaies avec de l'Ethereum. Ici, toutes ces crypto-monnaies avec du Binance Coin. Et ici, avec de l'USDT. Alors, il faut bien comprendre que l'USDT, c'est une crypto-monnaie qui est liée au dollar. Donc, un USDT égale environ 1 $. Après, il faut comprendre que c'est une monnaie assez controversée qui peut être relativement risquée. Voilà pourquoi j'investis peu dans cette crypto. Enfin, je ne le conseille pas en tout cas. Donc maintenant, je vais vous montrer comment acheter vos crypto-monnaies. Pour acheter vos crypto-monnaies de façon très simple, vous allez cliquer sur l'onglet Market ici. Market, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire acheter au prix du marché. Le prix du marché, c'est le prix auquel la crypto-monnaie en question est actuellement. Donc là, 53 $. Ensuite, eh bien, vous allez marquer le montant que vous souhaitez acheter. Par exemple, un NEO. Et si je clique sur acheter, eh bien, je vais acheter un NEO à 53 $, donc au prix du marché, puisque je me suis mis sur cet onglet. D'accord? Et c'est aussi simple que ça. Donc, je ne vais pas l'acheter, puisque moi, je l'ai acheté beaucoup plus bas que ça. Et si je souhaite vendre, eh bien, c'est aussi simple que ça. Je souhaite en vendre un, eh bien, je me mets sur la case vendre ici, vendre des NEO, je mets un, et je fais vendre mes NEO. Et en cliquant sur 25%, eh bien, ça va vendre 25% de mon portefeuille NEO, vous voyez que j'en ai 6. Si je mets 50%, eh bien, ça va me vendre la moitié de mon portefeuille NEO, comme j'en ai 6, bah, ça va m'en vendre 3. Et si je veux vendre 100% de mon portefeuille NEO, eh bien, ça va m'en vendre 6. Aussi simple que ça. Et là, pour le cadran acheter, eh bien c'est la même chose. Si je veux acheter 100% de NEO par rapport à mon portefeuille USDT que j'ai, eh bien ça va acheter 19 NEO. Donc maintenant, vous avez des bitcoins qui sont arrivés sur votre compte. Donc
moi, je vais aussi acheter des bitcoins puisque pour l'instant, j'en ai pas. Donc, on va dire que je vais acheter 0,01 bitcoin. Et là, vous voyez que j'ai 0 bitcoin pour l'instant. Et si je fais acheter, hop, vous voyez que maintenant, j'ai 0,01 bitcoin. Donc, vous avez acheté vos bitcoins sur CoinMama, et ils sont arrivés ici. Donc, vous voyez, ils viennent d'arriver. Et maintenant, eh bien, vous souhaitez acheter des crypto-monnaies avec ces bitcoins. Donc, vous allez dans l'onglet Bitcoin, puisque vous avez des bitcoins sur votre compte Binance. Et vous souhaitez acheter du Lisk, puisque c'est une très bonne crypto-monnaie que j'adore particulièrement. Comme vous savez que c'est le bon moment de l'acheter, eh bien, vous souhaitez l'acheter. Donc, on voit que je vais acheter des Lisk avec mes bitcoins, comme c'est écrit ici. On voit que dans la colonne acheter Lisk, Link, pardon, j'ai dit Lisk depuis tout à l'heure, mais c'est Link Chain, eh bien que dans mon portefeuille Bitcoin, j'ai 0,01 Bitcoin. Donc, si j'achète 100%, si j'achète autant de Lisk, si j'achète 100% de mon portefeuille Bitcoin en Lisk, eh bien je vais pouvoir acheter 220 Lisk. D'accord? Si j'en achète 25%, eh bien j'en achèterai 55 Lisk. D'accord? Mais après, je peux choisir d'en acheter 10 par exemple. Et là, je fais acheter. Et regardez bien. Hop, commande et envoyer. Et voilà. Et j'ai plus de Lisk que j'en avais tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, ça y est, vous savez acheter vos crypto-monnaies. Et vous pouvez acheter d'autres crypto-monnaies. Par exemple, OmiceGo, qui est aussi une très bonne crypto-monnaie. Et c'est exactement la même chose. Donc maintenant, si vous souhaitez savoir quand investir dans les crypto-monnaies, puisqu'il faut toujours savoir quand investir au bon moment, si vous souhaitez investir, savoir dans quelle crypto-monnaie investir, puisque c'est très important pour faire des grandes rentabilités en quelques mois, si vous souhaitez éviter les erreurs que j'ai commises à mes débuts, les erreurs de débutants, eh bien, vous pouvez avoir accès à une formation gratuite que je vous offre. Vous avez juste à cliquer sous cette vidéo et vous allez pouvoir accéder à cette formation gratuite simplement en communiquant votre email pour que je puisse bien sûr vous envoyer cette formation. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!